Et salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle Schlag Review sur... Les anneaux de pouvoir. C'est... Oui, de toute façon, il n'y a aucun suspense déjà que c'est écrit dans le titre et que je l'ai spoilé lors de la dernière Schlag Review. Bref, les anneaux de pouvoir, qu'est-ce que c'est? Les anneaux de pouvoir, bon ben c'est pareil, j'ai l'impression de faire la même Schlag Review que tout à l'heure. Hein. C'est un préquel, c'est un préquel des Seigneurs des Anneaux. Voilà quoi, que dire de ça, voilà, c'est, je sais pas, non, mais j'en sais rien moi, arrêtez de me faire chier. Non mais oui, voilà, c'est se déroulant environ 4000 ans avant les événements comptés dans le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Voilà. Donc c'est un préquel, hein, pas de doute là-dessus. Et donc du coup, voilà, que vous dire de plus que, enfin, je vais pas vous faire l'affront de vous présenter l'univers du Seigneur des Anneaux quand même. Hein. Donc, tout de suite, on va penser à dire, on va passer au moment où je vous dis ce que j'en pense. Et bon, c'est un peu là le problème, c'est que ce que je vous disais dans la dernière Schlag Review, hein, d'ailleurs, hein, n'hésitez pas à aller la voir hein, sur le préquel de Game of Thrones, c'est-à-dire House of the Dragon, hein, qui se concentre sur la famille Targaryen, et ben que voilà, en fait, le problème, c'est ça. Je pense que j'ai regardé les deux séries au même moment, voilà. Et en fait, je pense que si j'avais pas regardé ça c'est Dragon, je serais en mode, j'aurais trouvé la série de préquel de Tolkien beaucoup mieux. Alors attention, je suis pas en train de dire que j'ai trouvé que c'était de la merde, mais je trouve que ça subit la comparaison en fait, et que une potentielle menace, potentielle menace l'équivalent je sais même plus, putain, moi et ma mémoire de merde, je sais même plus quel est Sauron, voilà, cette potentielle menace de Sauron me fait moins bander que des intrigues de cour, quoi. Qui l'eût cru, quoi. Mais c'est effectivement, voilà, genre, c'est ça, c'est pour moi, je préfère, genre voir effectivement des gens se mettre des couteaux dans le dos plutôt que d'avoir une espèce de grand méchant qui est là en mode une ombre sur l'univers et qu'on sait qu'il va déferler, quoi. Hein, voilà. Mais comme je dis, ça veut pas dire que je n'ai pas aimé la série. Je la trouve. Enfin. Putain, ça va être des Schlag Review, comment ça s'appelle, des comparaisons un peu foireuses. Je vous avais dit dans une autre Schlag Review aussi que moi, ce que j'aime dans un univers qui n'a rien à voir, c'est-à-dire Star Wars, c'est le côté un peu exotique. Parce que là, au moment où je vous ai dit, où je vous fais cette Schlag Review, j'ai vu les 3 épisodes, hein, d'accord, qui sont sortis. Ce que j'aime dans Star Wars, c'est le côté exotique, c'est le côté bien sûr, j'aime la force, j'aime les combats spatials, vous voyez ce que je veux dire, mais pour moi la petite cerise sur le strudel, c'est le côté exotique d'arriver sur des planètes et de découvrir des autochtones, quoi, voilà, des extraterrestres, enfin des aliens, leurs coutumes, leur vie, tout ça, quoi, vous voyez ce que je veux dire? C'est ça que j'aime bien, moi, dans ce genre de... Et là, en fait, voilà, pour moi, la série prend tout son envol à partir du 3e épisode, pour ça, parce que t'arrives dans une ville là, et là on voit par exemple la cité naine et tout ça, et dès qu'on arrive dans des endroits avec des gros décors, bam, la série, pour moi, elle prend tout son envol, et malheureusement, en fait, c'est vraiment, en fait, en y réfléchissant, je me dis, c'est vraiment le pendant de House of the Dragon et de Game of Thrones, quoi. Parce que là, la série, je trouve, n'arrive pas à être intéressante en termes d'intrigue, ou a du mal à démarrer, hein, parce que peut-être qu'elle va prendre son envol au fur et à mesure après les 3 épisodes. Mais par contre, pas en termes d'image et tout ça, la photo est exceptionnelle. Je me souviens d'un plan là, dans le premier épisode, là, le truc avec les elfes là. Ça faisait longtemps, franchement, et en plus ces derniers temps, j'ai quand même regardé des séries qui sont quand même pas dégueu en termes de photos.
Oh là là, il y a des plans, il y a des trucs, c'est pareil, là, quand on arrive dans cette fameuse cité, je ne citerai pas le nom, là, truc, troisième épisode, pouah, oh là là, ça envoie du pâté, et pareil, je vous disais, la cité naine, là, voilà, dès qu'on arrive dans du décor, dès qu'il y a de la photographie, dès qu'il y a, voilà, dès qu'il y a de l'ambiance à mettre, dès que la série ne se distille pas uniquement dans l'action et dans les dialogues et dans la manière dont les personnages s'entrechoquent entre eux dans leur volonté. Hein. Euh, bref. Non mais je fronce les sourcils parce que je me dis mais en fait putain j'ai envie de parler de One Piece là, qu'est-ce qui se passe voilà, volonté du dé en tête à chaque fois que maintenant que je parle de personnages et du fait qu'ils voilà, qui essayent de mettre en avant leurs intérêts. Bref. Sur ça, voilà, j'ai l'impression que la série fait moins le café, mais dans tout le reste, dans la photo et tout ça, c'est très très bon. Mais bon, comme je vous dis à chaque fois, une série, c'est pas juste, bon, des fois je vous dis, une série, c'est pas juste une histoire. Là, j'ai envie de vous dire, ou un film, c'est pas juste une histoire. Là, j'ai envie de vous dire, une série, c'est pas juste des belles images, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Mais regardez ce plan aussi, là. Regardez, enfin bon, bref, en termes d'image. Et tout ça, et d'ambiance, et regardez, enfin, c'est très très bon là. Bon, du coup, je sais pas, il y a peut-être pas le plan auquel je pense. Un espèce de plan en plongée au-dessus de Galadriel. Bon, après, on pourrait parler de Galadriel, mais bon, bref. D'au-dessus de Galadriel, qui se fait couronner par le roi. On voit les rivages de la mer se fracasser sur la falaise pendant que ce plan est exceptionnel. Enfin, il y a des plans, voilà, il y a des plans très 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 bons. Voilà, par contre, effectivement, bon alors, j'ai vu des polémiques sur Twitter. Bon, le fait que il y ait des nains noirs, des hobbits noirs et tout ça, bon, ça a l'air d'offusquer les gens. Bon, moi, comme je vous dis, hein, moi, ce qui est important, hein, c'est ce que ça raconte et tout ça. Et que voilà, tant que ça soit un noir en chinois et tout ça, tant que voilà, hein, ça, pour moi ça reste un hobbit, vous voyez ce que je veux dire, donc pour moi c'est pas important. De même, j'ai vu aussi des gens qui parlaient du fait que oui, Galadriel, elle saute dans tous les sens et tout ça, elle défie les lois de la physique, comme si Legolas ne défiait pas les lois de la physique, hein, dans les films. Bref, toujours est-il que par contre, si on en vient au cas Galadriel, la phase là qu'elle nous fait en bateau, je n'en dirai pas plus. Bon, là j'étais en mode ok, et tu vas vraiment rentrer comme ça, quoi. Je n'en dis pas plus. Hein. C'est le meilleur, c'est le meilleur plan. T'as vu? Alors bon, voilà, on sait qu'elle veut pas y aller. On sait dès le début qu'elle veut pas y aller, mais bon. Et d'ailleurs, je comprends pas trop le procédé. C'est un procédé magique et tout ça, mais c'est vrai que la manière dont c'est mis en scène, t'as un peu l'impression que c'est un aller sans retour et que si elle ne fait pas ce qu'elle fait là. Malheureusement, elle ne pourra pas, voilà, elle ne pourra pas revenir sur les terres du milieu, quoi. Donc quelque part, je comprends pourquoi elle le fait, mais sauf que au moment où elle le fait, je suis en mode, mais meuf, tu te rends bien compte que tu vas à la mort là. C'est ce que je veux dire. Donc ouais, ça a été compliqué hein, pour moi, je vous avouerai. Et voilà. Et après, le problème, c'est que de cette scène-là découle plein d'autres trucs dont je ne vous parlerai pas. C'est pour ça que je vous dis de plus en plus, j'ai envie de faire des spoiler zones. Bref. Mais bon, ça amène à voilà, le côté exotique dont je vous parle depuis tout à l'heure et tout ça, que j'ai trouvé, malgré tout, intéressant. Donc voilà, donc petit diesel cette série pour le moment, mais ça veut pas dire que j'ai pas apprécié. Comme je vous dis. Voilà, je préfère ça à des séries qui envoient tout dès le début et qui sont incapables de raconter, quoi. Donc peut-être que c'est un mal pour un bien. Mais ouais, globalement, je trouvais ça cool. J'ai pas trouvé, voilà. Comme je vous dis, le problème, c'est que voilà, si j'avais pas vu la série Game of Thrones, je pense que j'aurais encore plus apprécié la série de Tolkien. Rings of Power, excusez-moi, j'ai vraiment pas son nom en tête. Mais ouais, mais même sans ça, je trouve que pour le moment, ça fonctionne plutôt bien. Voilà.
Bah, j'ai pas grand chose de plus à dire. Est-ce que vraiment... Attendez, je réfléchis, mais je pense que j'ai ouvert à peu près tout ce que je voulais vous dire. Et ouais, mais en tout cas, c'est genre... bon, si on considère que septembre, c'est un début d'année, hein, attention. Voilà, c'est la rentrée, on va dire, truc... ouais, excellent début d'année pour le moment, hein, en termes de, on va dire, série fantasy, hein. Bon, deux fantaisies bien différentes, hein, mais quand même. Donc voilà, pour le moment, on est gâtés. Et ça fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez passé dans les commentaires, hein. Je réponds aussi à tous les commentaires et tout, hein. Voilà, on fait les choses bien. Comme je vous dis, peut-être l'apparition de nouveaux formats et tout ça, n'hésitez pas aussi pareil, me dire ce que vous pensez. Est-ce que vous voulez que je vous laisse le trailer pendant les chavez-vous ou juste je vous laisse un screen. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Des bisous, n'hésitez pas aussi à lâcher un pouce bleu, vous abonner, tout ça, vous savez, si vous voulez me donner de la force, c'est gratuit et ça me met bien. Voilà, je suis toujours content de savoir que ça vous plaît. Et puis si ça vous plaît pas, vous pouvez le dire aussi, comme ça, ouais, genre, comme ça je peux peut-être ouais, changer quelque chose. La critique, quand elle est constructive, est toujours bonne à prendre. Vous voyez. Bref, des bisous, à la prochaine, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle Schlag Review, voilà. Sur des trucs peut-être moins intéressants, on va pas se mentir, hein. Voilà. Des bisous. See you next time. Et à très bientôt.